Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui fait le succès des comptes Instagram, des coachs, formateurs qui cartonnent, qui arrivent à vendre des programmes en ligne notamment, ou en tout cas à vendre leurs produits. J'ai passé les 24 dernières heures, en tout cas depuis hier, à mon temps à analyser une dizaine de comptes de coachs, notamment pour déceler quels étaient les points communs, que ce soit positifs ou les points d'amélioration. Et aujourd'hui, je vais vous tourner les leçons que j'ai tirées de toutes ces analyses. Concrètement, vous allez voir qu'il y a des choses assez similaires et que globalement, si on veut sortir du lot aujourd'hui, vendre son offre et attirer les bonnes personnes, il y a quand même des bonnes pratiques et on va le voir ensemble justement dans ce nouvel épisode du podcast. Envie de changement, on va commencer par la première partie, les éléments clés d'un compte Instagram. Il y a des choses qu'on a déjà vues, mais je préfère les redire. C'est important d'avoir un positionnement clair et impactant. Je m'explique. Les comptes qui ont des abonnés, les comptes qui vendent, ce sont des comptes qui ont un message ultra clair dès la bio. Ils ont un message, on sait entre guillemets à qui s'adresse le compte, on sait à qui s'adresse le contenu qu'on va retrouver et quel type de contenu on va retrouver. J'ai analysé pas mal de coachs qui étaient par exemple coach perte de poids spécialisé pour les femmes entre 30 et 40 ans, pour les mamans entre tel âge et tel âge, pour tel ou tel type de profil. C'est extrêmement important, je pense, d'être niché. Et on voit dans ceux qui cartonnent, en tout cas, je parle de ceux qui cartonnent en termes de vente, je ne parle pas de ceux qui cartonnent uniquement en termes de followers, évidemment. Mais c'est important d'être niché, de savoir à qui on va s'adresser. Également, dans sa bio, d'avoir une proposition de valeur unique. Quelle est ma méthode? En quoi je suis différent? En quoi ma promesse, elle est claire? Je vais t'aider à perdre du gras en faisant tel ou tel type d'action ou en ne faisant pas tel ou tel type d'action. L'important, je pense qu'aujourd'hui, ça va être aussi de se démarquer un petit peu. Je vois beaucoup, honnêtement, sur les 10-15 que j'ai analysés, les 10-15 avaient les mêmes mots-clés. Sans régime, sans frustration. C'est des mots qui reviennent tout le temps et finalement, si tout le monde utilise les mêmes termes, tu sors pas vraiment du lot. Donc, tu vois, si je reprends l'exemple classique, c'est je suis coach sportif, perte de poids pour les hommes ou pour les femmes, avec ma méthode TX40, sans cardio, sans régime ou en gardant ta vie sociale. Voilà. Globalement, c'est la bio classique que je dirais, que j'ai vu sur les 10 analyses de compte. Alors, je dis pas que ça ne marche pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir essayer de trouver un truc un peu plus accrocheur pour sortir un petit peu du lot avec une méthode. Pas forcément une méthode sortie nulle part. Hein. Je sais qu'en tant que professionnel du fitness, vous voulez peut-être pas sortir une méthode carnivore, OMAD, etc. Non, c'est pas le but. Même si c'est concrètement ce qui marcherait le mieux sur les réseaux. Mais en termes de santé, en termes d'éthique, je vous rejoins, il faut garder des promesses réalistes et notables. Mais voilà, l'idée c'est peut-être de sortir un petit peu du lot. Une promesse aussi claire, c'est-à-dire que potentiellement chiffrer la perte de poids, ça peut être une idée intéressante parfois, ça dépend comment vous voyez la chose. Et également avoir une espèce de preuve sociale. Coach diplômé aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut mettre un peu plus de contenu. Peut-être le nombre de personnes que vous avez accompagnées. Si ça fait longtemps que vous êtes coach ou formateur, il ne faut pas hésiter à le mettre. Si vous êtes débutant ou débutante, vous n'allez pas forcément le mettre. Mais voilà, ça c'est un truc qui marche bien. En tout cas, d'avoir une bio également structurée avec des emojis. Hein, généralement, vous avez vu 4 lignes à peu près sur les bios Instagram. Sachez juste une chose, c'est que la 4e ligne, généralement, même c'est pas généralement, c'est on ne la voit pas sur Instagram. Donc quand vous faites un appel à l'action, et ça je vais y venir, les appels à l'action vers votre lead magnet, vers votre appel offert, vers votre peu importe l'action que vous voulez qu'il fasse, il faut que ce soit sur la 3e ligne et pas la dernière. Parce que sinon personne ne le fera, ça ne se verra pas. D'accord? Donc ça c'est extrêmement important. Pour résumer, savoir qui tu aides, ton audience cible, évidemment, tu es niché, comment tu les aides, ta méthode, ta promesse, pourquoi ils doivent te suivre, avec la preuve sociale, les résultats que tu peux leur apporter, et un appel à l'action clair. Par exemple, rejoins mon challenge offert pour atteindre ton objectif, donc un objectif de perte de poids. Et derrière, tu peux concrètement, et ça je vous en reparlerai très rapidement, créer un challenge en evergreen, un challenge qui tourne tout seul, qui va te permettre vraiment de donner de la valeur aux gens qui te suivent, de les guider, de leur montrer des témoignages de tes élèves. Et derrière, tu peux engrainer soit vers la vente directe de ton programme ou de ta formation, ou soit vers un appel bilan ou un appel offert si tu veux vendre par téléphone derrière. Ça marche très bien, je vous en reparlerai, parce que pour moi, ça marche extrêmement bien. Ça marchait bien en tant que coach fitness, ça marche également bien avec mon guide de l'entrepreneur introverti qui est finalement un challenge. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est en fait un challenge, vous pouvez le tester, d'ailleurs je vous mets les liens à chaque fois.
et vraiment vous rentrez dans mon univers. Il y a des appels à l'action vers ma formation derrière qui est le plan Instagram, concrètement. Et grâce à ça, même avec des gens qui ne me connaissent pas, parce que je l'ai mis en pub, j'ai réussi à faire des ventes avec des gens qui vraiment ne me connaissaient de zéro. Donc j'imagine qu'avec des gens qui vous connaissent, c'est aussi possible de faire des ventes derrière, en tout cas d'avoir des appels si c'est votre objectif. Parlons maintenant du contenu. Évidemment, ce qui marche, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est un mix de contenu. Ne pas faire tout le temps le même contenu. Ne pas faire que des témoignages. Ne pas faire que des avant-après. Ne pas faire que des vidéos trendy avec un texte et entre guillemets, l'appel à l'action, c'est lis la description. Évidemment, si tu fais que ça, concrètement, oui, tu auras peut-être des stats, mais tu n'auras pas de clients. Concrètement, c'est pas ça qui apporte suffisamment de valeur aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de trouver vraiment un contenu éducatif dans un premier temps, avec des explications claires, casser des mythes, études de cas aussi sur des clients ou sur vous-même. Je pense que c'est important aujourd'hui de pas simplement donner un contenu éducatif, les 4 erreurs, les 5 mythes, etc., mais aussi d'expliquer comment ça se concrétise réellement dans la vraie vie, soit avec des clients, soit avec vous. Vous pouvez le faire en mode storytelling ou raconter vraiment des choses factuelles, d'accord ? Le contenu inspirationnel aussi, ça marche bien. Donc témoignage client, témoignage vidéo client, je trouve que c'est mieux que les avant-après simplement. Ça n'a plus trop de valeur aujourd'hui. Partagez un peu votre mindset, votre état d'esprit par rapport à la perte de poids ou par rapport, enfin je dis perte de poids si vous êtes coach perte de poids, mais en tout cas montrez vos valeurs. Je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement important et je ne l'ai pas vu beaucoup dans les audits que j'ai fait, des gens qui osaient entre guillemets porter leurs couilles, je vais utiliser ce terme mais c'est pas le terme, mais porter leurs couilles et montrer leurs valeurs, montrer voilà, moi je suis d'accord avec ça, ça fonctionne, je vous explique pourquoi. Ça je suis pas d'accord avec ça, c'est de la merde et je vous explique pourquoi. Faut pas hésiter, pas forcément en utilisant des termes comme moi j'utilise, mais il ne faut pas hésiter à être moins lisse. Aujourd'hui, on est trop lisse sur les réseaux sociaux et c'est toujours les mêmes qu'on entend. C'est toujours ceux qui, entre guillemets, sortent un peu du chemin. Et si vous voulez vous faire entendre, il va falloir peut-être sortir un petit peu du chemin pour, entre guillemets, accrocher l'audience, c'est-à-dire avec un hook, notamment un petit peu, putain, pourquoi il dit ça ? Et ensuite, effectivement, dans les explications, dans votre corps de contenu, expliquer finalement pourquoi j'ai dit ça et finalement ramener un peu les gens à la raison, tu vois, potentiellement. Faut pas hésiter à vraiment faire réagir les gens aujourd'hui pour qu'ils arrêtent de scroller, on va le voir après, et que ça marche le mieux. Et ensuite, le contenu de conversion, évidemment, les avant-après, ça marche quand même. Les explications de votre offre, de votre programme, vous pouvez le faire de temps en temps. Rappelez que vous avez un programme, parce que des fois, les gens ont un peu tendance à l'oublier, que ce soit en story ou parfois en post ou en appel à l'action à la fin d'un post. Et montrer de la valeur, évidemment. Ce qui marche moins bien, et ça je me le suis noté, c'est les contenus sans trop de valeur. Donc c'est-à-dire comme je disais, les vidéos trendy simplement avec des textes et quelques descriptions. Pour moi ça marchera de moins en moins, il y en a quelques-uns qui vont popper, mais c'est clairement du foutage de gueule concrètement. C'est les contenus où tu te dis je vais en enregistrer 5-6 dans la journée, ça va me faire, en 2 heures et ça va me faire mon contenu pour les 2 prochaines semaines. Honnêtement, faut pas se voiler la face si vous ne montez pas sur Instagram et que vous faites ce type de contenu. C'est juste parce que vous faites ce type de contenu, vous y mettez pas assez de cœur, pas assez de personnalité, pas assez d'effort aussi, et même dans les montages, et ce qui fait que ça performe pas beaucoup. Aujourd'hui, il faut avoir un contenu de qualité, et s'il n'y a pas assez de qualité, si ça n'a pas assez accrocheur au démarrage, c'est normal que ça ne marche pas. Il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui. Avant, ça marchait évidemment de faire quelques petits trucs un peu trendy machin, parce qu'on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, on est beaucoup sur toutes les plateformes, sur toutes les niches entre guillemets, et il faut sortir du lot, je pense. Avec un contenu, on va le voir un petit peu après, j'ai des exemples vraiment faits pour ça. Également, un excès de posts éducatifs sans appel à l'action. Aujourd'hui, les appels à l'action, c'est extrêmement puissant, sauf que je vois trop de coachs et de formateurs qui font des appels à l'action qui veulent rien dire. Ce contenu t'a plu, like, ce contenu t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Enfin, tu vois, c'est des trucs, vraiment, c'est pas du tout guidé, c'est trop généraliste, et en fait, ça demande un effort trop important pour le viewer de se dire, qu'est-ce que je dois faire, tu vois, c'est, vas-y, fuck. Que si c'est beaucoup plus précis, si en fait, t'as fait un post, par exemple, je m'explique, j'ai fait ça aussi, quelques retours. Si ton objectif, c'est de promouvoir des vidéos YouTube ou des contenus un peu plus longs, podcasts notamment, si tu as envie d'apporter plus de la valeur avec des contenus un peu plus longs, n'hésite pas à faire en fait des contenus, moi c'est ce que je fais chaque semaine et ça marche. Chaque semaine, quand j'ai mon podcast qui sort ou une vidéo YouTube, j'ai un contenu court en rapport. Ça peut être un carrousel ou un réel. Et l'idée, c'est de donner de la valeur, créer de la curiosité. Et l'idée derrière, c'est de l'appel à l'action, que ça soit de commenter un mot-clé, vidéo ou podcast, pour engrainer vers mon contenu un peu plus long, ma valeur, ma grosse valeur. Et rentrer dans mon univers. Concrètement, c'est ça. Ou alors sur mon challenge, mon guide de l'entrepreneur introverti, qui va apporter beaucoup de valeur. L'idée, c'est ça, c'est d'accrocher un petit peu accrocher la curiosité avec un post ou un réel, et derrière d'offrir de la grosse valeur pour que les gens vraiment rentrent dans votre univers, que derrière vous ayez récolté également les adresses mail
pour pouvoir potentiellement vendre votre offre, en tout cas qui rentre votre système dans votre tunnel de vente et que derrière ça marche le mieux possible. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir un mix entre guillemets de contenu, un peu éducatif, un peu storytelling aussi pour expliquer un petit peu comment, quelles sont les coulisses. Aujourd'hui vous avez des clients, aujourd'hui on n'en parle pas assez. Vraiment, je pense qu'il faut se baser toutes les semaines sur vos retours clients. Les questions qu'on vous pose, il ne faut pas hésiter à faire une capture d'écran et vous la foutez en réel ou en story et vous me répondez à cette question-là. Même si vous avez déjà répondu 15 fois depuis 2 ans, il ne faut pas hésiter à répéter parce que forcément, la perte de poids ou peu importe votre thématique, au bout de 3 mois, de toute façon, vous allez avoir répondu à quasiment toutes les interrogations. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter avec un angle un peu différent, avec un montage un peu différent, des fois un carrousel, des fois un réel, et reprendre ce qui a bien marché potentiellement sur les 3 derniers mois et reprendre un angle un petit peu différent, mais répondre à la même question. Je pense que c'est important. Et pour chaque poste, il va vraiment falloir se poser la question, est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que c'est un truc nouveau? Est-ce que ça inspire vraiment les gens? Et est-ce que vraiment, au fond de toi, tu sens que les gens vont être engagés et vont commenter? D'accord? Ou est-ce que c'est un contenu un peu bateau que je fais, que j'ai déjà vu partout et je poste parce que je dois poster, parce que si je ne suis pas présent sur la plateforme, les gens vont m'oublier. D'accord? C'est vraiment important et je pense qu'aujourd'hui, il faut moins poster et faire plus de qualité si vous n'avez pas énormément de temps et pas énormément d'envie de le faire. Posez-vous, dites-vous, je fais 2 réels dans la semaine ou 2 carousels et j'y mets tout mon cœur. Je pense réellement qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant que de poster tous les jours comme on le faisait avant, de la qualité un peu moyenne. Voilà. Également, ce qui booste vraiment la visibilité et l'engagement, aujourd'hui c'est les réels. Concrètement, on va pas se mentir, les réels ça marche bien. Les réels qui sont un peu courts, assez courts je dirais. C'est difficile de parler rapidement, de cutter, d'avoir un dynamisme dans ces réels. C'est très difficile. Tout ça d'ailleurs, moi je fais des podcasts parce que j'aime bien parler un peu plus. Mais même dans les podcasts, tu vois, j'ai pas de temps mort. J'essaie vraiment d'aller, alors c'est peut-être un peu trop vite pour certains, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe, d'avoir des formats assez dynamiques. Je pense qu'aujourd'hui, tu dois faire des formats facecam, tu dois parler à la caméra, même si tu es un peu introverti. Voilà, je t'explique dans le guide de l'entrepreneur introverti comment faire, notamment. Donc je te mets le lien dans la bio, si tu veux, dans la description plutôt. N'hésite pas à faire des facecam avec un storytelling, une accroche percutant, que ce soit une accroche avec ce que tu vas dire ou une accroche visuelle. N'hésite pas à prendre des trucs autour de toi. D'ailleurs, je me suis noté, tu vois, j'ai un chapeau dans le Airbnb dans lequel je suis. Je me suis noté pour les prochains réels, d'ailleurs je ne l'ai pas fait tout à l'heure, de prendre ce chapeau pour faire un hook visuel. Faut pas hésiter, surtout si vous êtes sur la niche fitness, à vous mettre en avant. J'ai découvert un compte il y a peu de temps, je vais en parler dans un réel, donc il sera peut-être déjà sorti quand le podcast est sorti. C'est un compte, ils sont passés de 0 à 46 000 abonnés en 4 mois. Ils ont posté une cinquantaine de réels, un peu moins je crois. Ils ont monté extrêmement rapidement. Pourquoi? 3 choses, et je vais vous les dire tout de suite, parce que c'est assez facile de le reproduire. Alors peut-être pas au même niveau de qualité qu'eux, parce que tu sens que c'est quand même assez professionnel. Ça fait longtemps qu'ils font ça, même si c'est un nouveau compte. Voilà, faut pas se leurrer, ils ne sont pas débutants dans la création de contenu. Mais j'ai décelé 3 choses. La première chose, c'est qu'ils ont une identité visuelle ultra cohérente. C'est un compte, vous pourrez aller le voir, hein, le nom s'appelle @kevan, Kevan, DKAM, .ladyshape. Bon, bref, c'est des c'est des coachs, ils ressemblent un peu à des influenceurs qui viennent du Maroc, je pense, même c'est sûr, je crois, je suis sûr à 95%. Et du coup, ils parlent en français et tu verras sur leur contenu, ils ont des couleurs ultra dominantes, c'est le violet et le rose. Vraiment, tous les réels, ils ont la même tenue, rose ou violette, c'est un couple, et ça pète. Vraiment, ça pète, tu sais que c'est eux, c'est les coachs en violet. Si tu parles à quelqu'un, hey, t'as vu le réel d'eux? Bon, c'est les coachs en violet. Quel est le signe de distinction que toi, tu peux avoir? Moi je sais que j'en ai pas par exemple, mais c'est un travail à faire potentiellement. Ah, c'est l'homme au chapeau. Il y avait un mec aussi qui s'appelait Banana, je sais plus quoi, sur les réels, vous l'avez peut-être vu passer sur TikTok aussi. Il mettait toujours son micro dans sa barbe potentiellement. Ça c'était un hook et une espèce d'identité visuelle qui s'était créée qui marchait très bien. Donc faut pas hésiter vraiment à soit filmer dans un même cadre ou vraiment avoir un truc visuel où on sait que c'est toi. On sait que c'est toi, c'est important. Soit dans les éléments de décor, dans tes vêtements. En tout cas, créer une forte reconnaissance visuelle, je pense que ça joue beaucoup. Point numéro 2 sur leur compte et que ce que j'ai remarqué aussi, avoir une mise en scène ludique et pédagogique. Tu te souviens peut-être de C'est pas sorcier, tu te souviens de Fred et Jamy? Bon, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils expliquaient les choses avec des espèces de modélisme, j'en sais rien comment ça s'appelle, dans leur camion là, avec tout ça, c'était assez marrant. Mais au final, peu importe ce qu'ils disaient, t'avais envie d'écouter ce qu'ils disaient. Tu sais, c'est comme ça qu'on a appris. Nous, en fait, on est des grands enfants aujourd'hui. Et eux, ce qu'ils ont fait dans leur contenu, les coachs dont je te parlais, c'est exactement ça. Ils ont pris
À chaque fois qu'ils parlent d'aliments, ils ont les aliments devant eux, ils ont des mixeurs, ils parlent, ils ont des ballons, des machins. Alors oui, ça demande un peu de mise en scène. Forcément, c'est pour ça que je te dis, la qualité est plus importante que la quantité, parce que ça demande un petit peu d'investissement. Mais aujourd'hui, tu prends ce que tu as dans ton frigo, tu te filmes quand tu es en train de cuisiner, quand tu es en train de manger ton petit-déj, et ben rien que ça, c'est un hook visuel, et ça permet vraiment de tenir les gens en haleine. Également, le changement de plan, eux, c'est extrêmement dynamique, ils ont des cuts un peu, très régulièrement, toutes les 2 secondes après, il y a un cut, il y a un truc qui se passe. Ça change finalement des vidéos juste facecam, je parle, j'ai mes sous-titres, il se passe quasiment rien, et l'angle est toujours le même, comme j'ai déjà dit d'ailleurs dans le dernier épisode de podcast de mémoire. Ou dans ma prochaine vidéo, je sais plus exactement, je m'y perds. Donc c'est extrêmement important. Également, ils sont bien éclairés. Alors moi j'avais une lumière là de base, elle s'est éteinte. Bon, c'est un podcast, donc c'est moins grave. Il va commencer à faire nuit dans quelques temps, donc voilà. Et puis en plus, moi je change souvent de Airbnb. Enfin, c'est une excuse, mais j'ai pas de setup très professionnel, donc je pense que t'es pas obligé d'en avoir un non plus. Mais mets-toi face à la lumière, mets-toi pas dans l'ombre évidemment, et il faut que tu aies une qualité sonore aussi qui soit impeccable. Vraiment, je te le dis, si tu fais un réel avec une qualité sonore un peu dégueulasse, c'est important. Les sous-titres aussi, c'est important évidemment. Mais voilà, donc l'idée c'est un peu ça. Et évidemment d'avoir un hook et une vidéo pas trop longue pour tenir en haleine. Donc ça, c'est vraiment les trucs que j'ai décelés sur ce compte-là, pardon, qui marche très bien. Il publie, je pense, 2 à 3 réels par semaine, Facecam. Ça manque un peu de témoignages, ça manque un peu de mix entre guillemets dans les contenus. Donc eux, ils ont vraiment mis la stratégie pour gagner des abonnés. Au démarrage, c'est pour ça que c'est important. Derrière, je leur conseillerais clairement de montrer un peu plus de valeur sur leur programme, sur leur transformation, et puis montrer un petit peu qui ils sont réellement, montrer un peu les coulisses, parce qu'aujourd'hui c'était un peu, voilà, ça faisait un peu studio de télé quand même ce qu'ils faisaient. Donc bon, ça marche bien pour attirer un petit peu des touristes. Maintenant, est-ce que les gens se sont vraiment qualifiés? Attention, j'ai mis quand même des réserves par rapport à ce compte-là. Mais je pense qu'en termes d'attraction de nouveaux followers, ils ont vraiment compris le truc. De toute façon, 46 000 abonnés en 4 mois, c'est ce que c'est. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est que ça a bien marché. Ils n'ont pas fait des vidéos trop longues, ils n'ont pas hésité à cutter. Et ça donne vraiment envie de regarder. Vraiment, quand tu regardes ça, tu te dis, est-ce que toi, sur tes réels, quand tu te regardes, quand tu fais le montage, tu te dis, putain, j'ai envie de regarder jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de réels et moi-même, je m'en rends compte. Honnêtement, à la fin, je me fais chier moi-même en le montant. Donc, c'est que concrètement, c'est pas assez dynamique, c'est pas passé assez de choses. Et donc, il faut peut-être essayer de réfléchir à quand on construit ces réels, ces scripts. Et même ChatGPT peut t'aider, hein, concrètement, ou dans mon guide de l'entrepreneur introverti, je vous l'explique. Ils peuvent vous expliquer comment vous mettre en scène sans faire des trucs de malade. Tu lui expliques, voilà, j'ai ça à disposition, j'ai pas envie de faire des trucs de fou. Dis-moi quelle est la mise en scène que je peux faire, quels sont les cuts que je peux mettre. Est-ce qu'il y a des zooms, des incrustations de texte que je peux mettre derrière moi? C'est pas très compliqué à faire, ça demande un peu de pratique, mais en vrai, ça marche plutôt bien. Donc voilà, sur les contenus, entre guillemets, un petit peu, qui marchent bien. Également, ce que je me suis noté par rapport à la création de contenu, bon, avoir des stories à la une aussi avec les témoignages, quel est votre programme, ce story à la une ou les posts épinglés en haut. Là, ça sert à rien de mettre votre réel qui a fait 1 million de vues parce que vous parliez de recettes ou je sais pas quoi, on s'en fout. Mettez vraiment qui vous êtes, votre programme et les résultats que vous apportez. Vraiment, vous foutez ça en highlight. L'important, c'est vraiment d'apporter de la valeur et de l'expertise pour les gens qui voudraient prendre un coaching chez vous ou votre formation, je pense. Également, ce qu'il faut, et ce que j'ai décelé, c'est avoir un parcours client fluide, notamment avec le lien que vous allez mettre. C'est important que ce soit pas flou. Et qu'on sache exactement qu'il y ait un seul appel à l'action clair, que ce soit un challenge offert, un guide offert. Il faut que ce soit donc sur la 3e ligne de votre bio et que ce soit très facile en fait. Parce que je vois trop de funnels ou de trucs où tu cliques, tu as 4000 liens différents, tu as ma vidéo YouTube, tu as mon truc, mon machin, et du coup on sait pas trop, les gens, bon finalement on fait rien parce que c'est pas assez clair. Donc vous pouvez varier, moi je pense que c'est important d'avoir des appels à l'action un peu différents, des lead magnets, on appelle ça un petit peu différent. Une fois sur un guide, une fois sur une vidéo YouTube que j'aurais pu faire, une fois sur un podcast que j'aurais pu faire, une fois sur un challenge en evergreen que j'aurais pu faire, et varier un peu. Mais sur votre bio, en tout cas, il faut que ce soit assez clair et pour pas que les gens se perdent concrètement. Une fois qu'ils ont téléchargé ce guide, ce truc, ce machin, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une campagne mail, un tunnel de vente, que ce soit assez clair. Et ça, concrètement, je vois peu de gens qui le font bien. Et c'est pour ça que je me dis, et c'est clairement, je pense que je vais mettre en place, je vais créer dans peu de temps, je vous spoil un peu, certainement une formation pour créer votre lead magnet, notamment sous forme de challenge evergreen pour convertir les followers en clients. Ça a bien marché pour moi sur les dernières semaines et je vous expliquerai concrètement comment en 5 jours, vous pouvez créer un challenge qui vous permet de vous ramener des clients en presque automatique, sachant que vous pourrez aussi l'utiliser pour de la pub.
Donc voilà, ça, si ça vous intéresse, je pense que je vous en reparlerai parce que pour moi en tout cas ça a bien marché. Je suis assez content des résultats et je vois qu'il y a peu de coachs, de formateurs qui l'utilisent. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça les fait chier, je pense, de se remettre de nez dedans et du coup ils préfèrent faire des e-books ou des trucs assez simples. Sauf qu'aujourd'hui il faut sortir du lot et ça je vous assure que vous serez quasiment des seuls coachs parce que je vous dis sur la 10-15 de coachs que j'ai fait, il n'y en a aucun qui a un lead magnet autre qu'un appel gratuit ou un e-book. Voilà, donc essayez, je vous assure que vous allez marquer des points avec votre audience et ils sont très contents, en tout cas ceux qui seront intéressés. Je ne vous parle pas de tous les cassos qui vont vous suivre pour rien, juste pour du contenu gratuit. Je parle vraiment de ceux qui ont envie de résoudre une problématique. Vous allez voir que ça marche extrêmement bien. Et également, ajouter un peu d'urgence. Ajouter un petit peu d'urgence une fois que les gens sont dans votre tunnel de vente. C'est un peu plus spécifique sur le nombre de places disponibles pour votre coaching. Il ne faut pas hésiter à le rappeler, que vous êtes un peu débordé, que vous avez pas mal de monde. Il ne faut pas hésiter. Ou également faire des petites promotions, des prix spéciales, je vais y arriver, jusqu'à dimanche par exemple, jusqu'à une augmentation de prix par rapport à votre offre, votre formation. Bref, faire de l'actualité et que les gens passent quand même à l'action. Moi par exemple dans mon challenge, si vous participez, vous verrez que pendant 48 heures à la fin du challenge, vous avez 200 € de promotion sur ma formation. Du coup, ça invite les gens quand même à passer à l'action assez rapidement, que si j'avais pas fait ça, les gens en fait ils vont faut que je la prendrai plus tard. Donc faut pas hésiter à mettre un peu d'urgence, la vraie urgence, faut pas faire du fake sur ça, ou si tu as un nombre de places, faut vraiment dire vraiment que tu as un nombre de places limité, expliquer pourquoi, faut essayer d'être honnête sur ça, de ne pas tricher, même si voilà, la plupart on joue un peu avec les règles, mais essayez vraiment de le faire propre pour que les gens comprennent qu'il y a vraiment une urgence et se mettent un petit coup de pied au cul par rapport à ça. Pour finir, j'ai décelé quand même 4 erreurs assez flagrantes sur les audits que j'ai fait. Le premier, c'est de ne pas avoir une identité assez forte, un branding un peu neutre, finalement des couleurs qui ressortent pas trop, pas vraiment de différenciation. Il y a beaucoup de choses, vraiment c'est la même chose, c'est du copier-coller et du coup c'est normal que ça marche pas trop, donc faut vraiment pas hésiter à mettre un peu plus en avant sa personnalité, je pense, et moi aussi je me le mets dans mes conseils à moi. Je pense que c'est important d'avoir une approche unique. Je suis le coach ou le formateur qui a ces valeurs-là. Je suis pas obligé de copier l'influenceur ou de faire comme tout le monde. Il ne faut pas avoir peur d'être jugé par nos pairs, entre guillemets, ou nos concurrents. Souvent, je vois des coachs qui ont un peu peur parce qu'ils sont suivis par d'autres coachs, ils ont toujours peur ou par leur famille. Il ne faut pas hésiter, on s'en branle de ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est de parler à votre audience et que vous soyez un bon coach, que vous aidez les bonnes personnes. Et pour ça, je pense vraiment qu'il faut mettre en avant votre personnalité. Vous avez tous et toutes une personnalité unique en tant que coach, que formateur. Et je pense vraiment qu'il faut essayer de sortir du lot en ce moment. Important. Également, vous donnez beaucoup trop, certains en tout cas, trop d'informations sans avoir d'appel à l'action concret. Trop de posts éducatifs qui ne servent pas à grand chose et qui ne poussent pas à s'inscrire, à aller plus loin, à avoir une ressource gratuite. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un call to action sur chaque post qui soit cohérent. Il ne faut pas hésiter à recréer des lead magnets en rapport à votre post. Si aujourd'hui vous faites un contenu long ou un post, j'en sais un rapport avec l'alimentation ou quoi, n'hésitez pas à créer un tout petit lead magnet, je vais arriver, avec une liste de courses ou un truc vraiment pratico-pratique que les gens peuvent télécharger tout de suite et que de toute façon vous allez pouvoir réutiliser tous les mois. Et en fait, l'idée c'est de créer une banque de lead magnets avec 5 à 10 lead magnets que vous allez faire tourner tout au long de l'année pour qu'il y ait un peu d'actualité, en fait, qu'il se passe quelque chose, tu vois. Désolé, je commence un peu à bégayer et fatiguer, on est en fin de journée et j'ai fait pas mal d'audits aujourd'hui, donc je commence un peu à partir en live, mais j'aime beaucoup ce sujet-là, donc je ne sais pas si ce sujet vous intéressera en tant que listener, je sais pas comment on appelle ça, en tant qu'auditeur, je vais y arriver, du podcast. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me chauffe beaucoup de faire ça. L'idée aussi, et l'erreur que j'ai vue, c'est de ne pas optimiser les réels. Et les vidéos courtes, d'une manière générale, c'est des fois des vidéos qui mettent du temps à démarrer. Hello, aujourd'hui, on va parler de ça. Il se passe pas grand-chose, c'est facecam, c'est long. Il n'y a pas assez de cuts, les cuts sont trop longs, généralement, il y a des gros blancs. Et il n'y a pas d'accroche visuelle, il n'y a pas de choc en début de vidéo. Ça, c'est une erreur, concrètement, donc vraiment, travailler sur ça. Et enfin, l'erreur numéro 4, je l'ai vu quand même sur certaines personnes, c'est le manque de régularité et d'engagement avec la communauté. Faut pas se plaindre en réalité qu'on n'ait pas beaucoup de commentaires ou pas beaucoup de gens si on poste une fois tous les 2-3 semaines. Concrètement, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Comme je vous disais, oui, la qualité est importante, mais la quantité l'est aussi. 2-3 fois la semaine, c'est possible pour n'importe qui. Vous pouvez en 2 heures créer 2 à 3 réels. Donc prenez 2 heures dans votre semaine. Aujourd'hui, vous avez le temps. Il faut juste le prioriser. La création de contenu, aujourd'hui, c'est extrêmement sous-coté à quel point ça peut vous faire vivre. Ça peut vous faire vivre en fait. Plus que la pub, plus que le réseautage, plus que tout. Si vous avez du bon contenu, vraiment, moi je vois les comptes de certaines personnes qui explosent en ce moment, en termes de clients surtout,
parce qu'ils prennent la création de contenu au sérieux. Vraiment, prenez cette création de contenu au sérieux. Même si vous n'êtes pas super à l'aise, vous ne savez pas trop comment faire, voilà. Téléchargez encore une fois mon guide de l'entrepreneur introverti, le challenge. Comme ça, moi, vous verrez comment je fonctionne dans mon lead magnet. Et vraiment, vous aurez des bases pour avancer sur tout ça. Et enfin, essayez de bien répondre à chaque commentaire, évidemment, et engager des discussions en DM. Ça, je ne le voyais pas forcément dans les audits, mais n'hésitez pas. Moi, tu vois, là, j'ai beaucoup engagé en DM sur les derniers jours parce qu'en fait, ça va aussi montrer à l'algorithme que vous êtes présent. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais derrière, quand vous allez poster quelque chose, les gens que vous allez avoir eu en DM derrière, il y a de grandes chances qu'ils voient vos posts et qu'ils engagent, qu'ils commentent. D'accord ? Aujourd'hui, si personne commente vos posts, c'est peut-être parce que vous engagez avec personne aussi de votre côté en DM. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter sur tout ça. Voilà, je vais parler un petit peu plus doucement, on va conclure cet épisode de podcast. Donc pour résumer, pour percer et convertir sur Instagram, il faut évidemment optimiser votre bio avec un message clair, un call to action clair, un appel à action clair, créer du contenu qui éduque, qui inspire et qui convertit, un contenu de qualité, utiliser les réels et les carousels évidemment, avec un storytelling, expliquer ce qui se passe, avoir vraiment une qualité sonore et visuelle impeccable. Soyez également présent en story, évidemment, postez tous les jours, je pense, en story quand même, un peu les coulisses de votre métier, les résultats de vos clients, c'est important. Interagissez avec des gens, s'il y a quelqu'un qui commente ou qui like même ta story, tu peux évidemment rentrer en contact avec elle ou avec lui, c'est pas interdit. Prendre 15 à 20 minutes pour engager en discussion. Et enfin, il faut que votre client, ou en tout cas votre followers, quand il arrive, il ait un message clair. Moi, je ne vous ai pas parlé de ça, mais j'en ai parlé, je ne sais plus, dans les derniers contenus. Vous pouvez, et si c'est dans mon guide de l'entrepreneur introverti, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, vous pouvez envoyer des messages de bienvenue. N'hésitez pas, un message de bienvenue, ça fait toujours plaisir, même si la personne ne répond pas ou même si elle vous fait un pauvre like, au moins elle l'a vu et derrière, ça sera peut-être une future cliente ou un futur client. Donc vraiment, les premières secondes sur votre compte sont importantes. Vous pouvez l'automatiser avec ManyChat ou vous pouvez utiliser les raccourcis. Ah oui, c'est dans un réel, d'ailleurs, j'en ai parlé. Dans un de mes réels, vous allez voir sur mon compte, où je vous expliquais comment moi j'ai des messages sauvegardés avec des raccourcis. Quand je mets bien, par exemple, c'est un message de bienvenue à chaque personne. Quand je mets int, ça me fait un message pour envoyer mon guide de l'entrepreneur introverti, où j'ai aussi des messages pour présenter mon programme. Enfin bref, j'ai des messages pour un peu tout. Et ça, je vous invite vraiment à le faire. Si vous ne voulez pas l'automatiser encore avec ManyChat parce que vous n'avez pas assez de monde, etc. Parce que c'est payant aussi ManyChat pour le moment, ça marche aussi très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment les stratégies que vous pouvez mettre en place tout de suite. Si jamais vous ne savez pas quoi mettre, comment vous rendre visible et tout ce que je vous ai dit, ça vous paraît un petit peu fouillis, n'hésitez pas à rejoindre mon guide de l'entrepreneur introverti. C'est 5 jours concrètement avec des workbooks où je vous explique comment mettre en place votre stratégie de contenu, comment vraiment passer à l'action. Vous passerez à l'action en même temps que moi, je vous explique vraiment comment faire. Donc voilà, vous avez le lien juste en dessous, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur la vidéo YouTube sur laquelle vous regardez ça. Et puis si vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez mon plan Instagram, donc la formation que j'ai créée, où vous m'écrivez en DM sur Instagram @ClémentBled. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Envie de changement. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye.